Merci Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci le Dieu tout-puissant. Merci Yahweh. Yahweh, merci, merci Jamal caché. Merci le roi des gloires. Merci Père de gloire. Merci Yahweh, merci. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire. Merci, merci Père de gloire. Yahweh, nous t'exaltons le roi de gloire. Ô Seigneur Jésus-Christ, louange à toi. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. L'église de Dieu élève le nom de Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Yahweh, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Autour, nous élevons ton nom. Ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Totomboli komboleo. Yahweh, totomboli komboleo. Totomboli komboleo. Lokola wendela ikolo. Totomboli komboleo. Yahweh, totomboli komboleo. Au-dessus de nos soucis, au-dessus de nos problèmes, Jésus. Nous élevons ton nom. Nous déclarons avec foi, oui, nous élevons son nom. Déclarons avec foi, oui, j'élève ton nom. Seigneur Jésus, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. 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 Comme une Raison de grâce, Jésus, de nous pardonner, de pardonner nos fautes. Il est écrit en Psaume, chapitre 32, verset 5. Je te fais connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. Est-ce qu'on peut encore s'approcher devant sa face, Oui, de lui Seigneur. faire connaître notre péché, de ne pas cacher nos péchés devant notre être, d'avouer nos transgressions, d'avouer nos iniquités, d'avouer nos fautes et nos défauts devant l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Père de gloire, les yeux. Seigneur, nous te
Amen. 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 Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce que tu peux manifester ta joie si tu as la joie? Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur toi de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur toi de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon
Seigneur t'a choisi, le Seigneur s'est donné, le Seigneur s'est donné. Oh là, oh là, et là, oh là. Oui, démontre ta joie avec des cris de joie. Avec des pas de danse, avec des pas de danse, avec des pas de danse. Oh là, oh là, et là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh, est-ce que ton nom est écrit là-haut, là-bas? Jésus a marché sur les eaux, Salvador. 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 Jésus a marché sur les eaux, Je suis heureux de te retrouver dans la maison du Seigneur. Pas seulement sur ton rangé, mais dans toutes les rangées. Salut ton frère et ta soeur. Salut ton frère, salut ta soeur. Bienvenue. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux de te revoir. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Seigneur, vous bénisse abondamment. C'est la joie dans la maison des légendes. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maman Natacha, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Papa Mani, que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Maman Marisa, Papa, on peut prendre place. On peut prendre place. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces 25 jours de jeûne et prière. On a dit que le dimanche, nous jeûnons jusqu'à midi. 30 après les cultes, et puis on peut ouvrir. Et on bénit le Seigneur pour les temps qu'on a eu dans sa présence, dans l'assemblée, depuis les vendredis nuit. Jusqu'à ce matin, parce qu'il y a une continuité, nous bénissons le Seigneur parce que l'Éternel nous a fait beaucoup de bien et ça nous a permis d'équiper le serviteur. Et vraiment, le mot-clé c'était faire des disciples. Et nous avons besoin d'être des disciples et des bons disciples. Alléluia. La mission que Jésus-Christ a envoyée aux disciples sur la terre, c'était d'aller et faire des hommes et des femmes des disciples.
Aujourd'hui, dans cette génération, il y a beaucoup de croyants, mais il y a peu de disciples. Alléluia. Il y a beaucoup de croyants, mais il y a peu de disciples. Or, nous voulons être des disciples. Et c'est ainsi que nous pourrons être de même capables aussi de notre tour de faire des disciples. Donc, le Seigneur nous bénisse. Et prochainement, Dieu voulant, avant que nous finissions la retraite, les derniers week-ends de retraite, parce que le week-end va finir le 20 août, et les dimanches de août, nous allons avoir Agapé à l'église. Donc, les mamans, organisez-vous déjà, maman Dorcas, il faut déjà vous organiser avec les mamans afin que les dimanches 20 août, nous ayons Agapé après culte. Hein, on a le temps pour pouvoir nous organiser. 20 octobre, septembre, octobre, oui, merci. Avant le 20 octobre, pour pouvoir avoir une paix à l'église. Mais le week-end qui va précéder, le week-end de 18, 19, nous serons en retraite. Et là, ça sera pour la délivrance. Nous allons prier, nous allons chercher la face de Dieu. Il y aura prière de délivrance. Vous mettez ça dans l'agenda. Tu as des problèmes, tu as des soucis. Viens chercher la face de Dieu. On était bénis, mais j'étais entouré que des serviteurs hier. Je ne t'ai pas vu. Tu passes des temps difficiles, tu as besoin de la main de Dieu, mais quand tu invites à la prière, je ne te vois pas. C'est dans ces moments comme ça qu'on vient chercher la face et la main de l'Éternel. Mais ce qui est sûr, nous avons prié aussi pour toi. Nous allons continuer notre prédication sur le perfectionnement du saint et de garder l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Le dimanche passé, nous avons commencé de parler de l'âme et de moi église. Qu'avons-nous parlé le dimanche passé? Quelqu'un a répondu, j'ai entendu que c'est passé. Soyez libres dans la maison du Seigneur. Maman. Patricia. Il y a ton frère qui doit écouter la parole et comprendre. Non, allez plus derrière parce que quand elle va chuchoter, ça va me faire manger. Soyez derrière comme ça ne mange pas qu'elle soit devant. Gloire à Dieu. Qu'avons-nous parlé le dimanche dernier? C'était quoi les sous-thèmes, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Dimanche passé, s'il vous plaît. Ils ont un réseau, ils ont un TikTok, ils ont un YouTube, ils ont un Facebook, et puis ils ont un commune. Aidez-moi s'il vous plaît, on peut s'avancer. Sinon je vais répéter la prédication. Voilà, nous avons parlé de la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons notre bien-aimé Jésus. L'œuvre du Seigneur, nous devons apprendre du royaume. Donc c'est très important de noter et d'apprendre. Alors nous allons nous lever pour honorer la parole, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans Éphésiens chapitre 4. Et normalement, tu dois lire à la maison Éphésiens chapitre 4, du verset 3 à verset 6. Mais nous allons nous asseoir au verset 5. Mais dans ma Bible, je vais quand même prendre le temps de lire Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 3. La Bible me dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une même espérance par votre vocation ou appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tout ce qui est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Parole de l'Éternel. Amen. Merci, on peut prendre place. Le dimanche dernier, nous avons bien parlé de la foi et nous avons donné des mots pour que nous puissions comprendre la racine et l'essence pensée de la foi. Parce que dans le dictionnaire, on nous a dit que la foi est l'effet de croire, l'assurance de sa fidélité, croyance fervente ou assurée. Et on a dit qu'en hébreu, c'est émuna, ce qui signifie prendre des mesures fermes. Ainsi donc, vous verrez qu'on a appelé les chrétiens de martyrs parce qu'ils pouvaient accepter de mourir pour Christ. On nous a donné aussi l'exemple d'Abraham qui, malgré le bien, la richesse, les conforts qu'il avait,
quand Dieu lui a appelé, il a cru divinement à l'appel de Dieu et il est parti. Et on nous a dit aussi en grec, la foi veut dire pistis. Pistis qui veut dire une conviction des vérités de toutes choses. Donc je suis convaincu de la vérité que l'Éternel me dit. Ce que Dieu dit, il accomplit, et ce que Dieu dit, c'est la vérité. Alléluia. Soyez des hommes et des femmes qui sont convaincus de la grandeur et de la puissance de Dieu. Une conviction ou une confiance concernant la relation avec Dieu et les choses divines. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Amen. Nous sommes en train de parler des choses divines, des choses célestes, des choses que l'Éternel nous révèle dans son royaume. Alléluia. Et les choses du royaume, nous devons être convaincus d'elles. Si le Seigneur nous parle des esprits, du monde des esprits, si l'Éternel nous parle de demain, tu dois être convaincu afin de marcher selon elle. Parce que ce qui est spirituel, elle est invisible. Alléluia. Mais elle est appelée à se matérialiser. Alors dans le temps que ce qui est invisible devienne visible, nous sommes appelés, nous qui sommes fidèles à Dieu, croyants en Dieu, de marcher selon cette parole. Ainsi, nous allons voir aujourd'hui des choses pour pouvoir avancer. Ce matin, nous allons voir la foi selon la Bible et les sortes de foi. Que nous dit la Bible par rapport à la foi et les sortes de foi? Il y a une seule foi. La plus grande foi, c'est notre confiance à Dieu, notre espérance dans le Seigneur, dans ses promesses et dans tout ce qu'il dit. Mais la foi est manifestée en nous dans différentes manières. Alléluia. Et on essaiera d'interroger la parole de l'Éternel. Au premier pas, s'il te plaît, homme de Dieu, essaie de me suivre. Vous avez au numérique. C'est quoi la foi selon la Bible? Premièrement, la foi est une ferme assurance. On l'a vu dans Hébreux chapitre 11, verset 1. La parole me dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Tu dois marcher avec une ferme assurance à l'Éternel, notre Dieu. Ainsi, la Bible me dira, approchez-vous du trône, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin que vous soyez secourus dans vos besoins. Alléluia. Celui qui s'approche de Dieu doit être dans l'assurance. D'ailleurs, Dieu est le consommateur de la foi. Ça veut dire que Dieu aime des hommes et des femmes qui sont rassurés de lui, qui lui font certainement confiance. Amen. Amen. On peut avancer, homme de Dieu. Oui, on peut avancer, s'il te plaît. La foi est l'œuvre du Saint-Esprit opérant en quiconque est né de Dieu. Je pense que tu as sauté l'image. Encore, remonte encore. Ok, tu peux descendre maintenant, s'il te plaît. Là, je suis rassuré que tu as une seule page. Okay. Non, on redescend. Oui, voilà. La foi est un don de Dieu. Celui qui marche dans la foi, il a reçu aussi un don qui vient de la part de l'Éternel. Ça veut dire que cette ferme assurance que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Éphésiens 2:8, la Bible dit, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pourquoi nous disons que la foi est un don de Dieu? Alléluia, Église. Pourquoi nous disons que la foi est un don de Dieu? Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc le fait que, lorsque nous donnons des cours bibliques, nous disons que la parole de Dieu est la source de notre foi. C'est quand Dieu vient déposer sa pensée divine, parce qu'on nous a dit que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est la philosophie de Dieu. C'est l'expression que Dieu nous accorde. C'est la révélation du royaume.
c'est quand Dieu vient nous donner par sa parole la révélation du royaume. Cette parole qui vient entrer en nous, elle vient susciter la foi au milieu de nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous disons que c'est un don de Dieu. C'est quelque chose que l'Éternel nous a donné et nous lui bénissons. On continue encore. La foi est l'œuvre du Saint-Esprit opérant à quiconque est né d'en haut. Ça, c'est très capital et très important. Alléluia. Tu ne peux pas me dire que toi, tu marches dans l'espérance des choses célestes si tu n'es pas né des choses célestes. Ou si tu n'es pas né d'en haut. La Bible dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau, et il ne peut voir le royaume de Dieu. J'ai des réponses dans cela. Pour marcher selon les choses célestes, pour croire aux choses célestes, tout à l'heure nous allons le voir en profondeur, tu dois être né d'en haut. Quelqu'un peut m'aider pour me dire comment est-ce qu'un homme peut être né d'en haut? Alléluia, Église. Amen. Comment est-ce qu'une personne peut être née d'en haut? Les enfants de Dieu. Comment est-ce qu'une personne peut naître en haut? Parlez aux Arabes, vous allez dire comment tu peux être né d'en haut? Tu dois être né de nouveau. Et comment est-ce que tu peux être né de nouveau? Acceptant Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur et passer par les eaux du baptême. Alléluia. Amen. Donc c'est très capital et c'est très important. Il y a des héritages que nous pourrons avoir dans la parole de Dieu. Il y a des promesses de Dieu que nous allons avoir dans la parole de Dieu. Mais nous devons aussi être nés de nouveau et être nés du royaume. Donc cela est un don qui vient de la part de Dieu. On peut avancer en Dieu. La foi est une folie pour les mondes. La Bible dit que les choses de Dieu, c'est une folie pour le monde. Voilà pourquoi tu dois naître d'en haut. Je bénis le Seigneur pour ces versets parce que c'est le verset que le Seigneur m'avait donné dans le matin où j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit. Écoutez ce que dit la Bible. Et même je pense que c'est dans ce verset que je vais m'asseoir ce matin. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Si je peux nous rappeler, nous avons dit que les gens qui marchent dans la foi, ce sont des gens qui ne... Écoutez, or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Tu as reçu l'esprit de l'Éternel afin que tu connaisses les choses que Dieu t'a données. Il va dire, vaillant héros, tu battras Madian comme un seul homme. Mais tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Vaillant héros. Et Dieu va les révéler des choses. C'est ça. Des choses que l'Éternel nous révèle par son esprit. C'est très capital et très important, bien aimé dans le Seigneur. Yamo, je comprends que la Bible dans la foi insiste pour des hommes et des femmes spirituelles. La foi est donnée pour des hommes et des femmes spirituelles et qui marchent selon l'esprit. Tu ne peux pas prendre la foi commençant à le comparer à la science. Alléluia. Amen. La foi n'est pas la science, l'intelligence de ce monde. La foi, ce n'est pas les études de ce monde. Alléluia. Amen. Parce que la science ne va pas te montrer le ciel, elle va te montrer la terre. La science va te dire que le monde a été créé dans le Big Bang, Big Bang. L'homme a été créé par l'animal et par les saints. Mais la divination ou bien l'esprit nous dit que c'est Dieu, le créateur de toutes choses, Elohim, qui a créé toutes choses. La parole nous dira que dans la Bible, dans l'eau, là où il n'y avait rien, l'Éternel a fait sortir le sec.
Alléluia. Amen. La parole nous dit que toute la terre et son armée est soutenue par la puissance de Dieu. C'est ça les choses de l'esprit. Et nous prêchons les choses de l'esprit dans le royaume parce que nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Bienvenue dans le royaume céleste, le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes un peuple qui est dans un royaume. Même si nous sommes sur la terre, mais nous sommes un peuple qui est dans un royaume. Amen. Et notre roi s'appelle Jésus. Et nous devons connaître les choses du royaume. Amen. Alléluia. Nous devons connaître les choses du royaume. Voilà pourquoi il y a le combat entre le monde des ténèbres et le monde céleste. Le monde des ténèbres nous combat, mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On va continuer par la grâce de Dieu. Et nous en parlons, écoutez bien, et nous en parlons. Donc nous parlons des choses spirituelles. Nous parlons des pensées de Dieu. Nous parlons des projets de Dieu. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Alléluia. Nous parlons des choses de Dieu, pas par le langage de la sagesse humaine. Voilà pourquoi tu peux aller faire la théologie. La théologie qui est la science pour étudier tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est divin. Mais celui qui t'enseigne ne croit pas en Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas parce que tu es parti faire la théologie que tu vas devenir pasteur. Tu auras la connaissance bien. Et j'encourage à étudier celui qui est appelé. On m'a dit premièrement quand je commençais, tu dois d'abord être appelé. Une fois tu es appelé, maintenant va augmenter la connaissance. La Bible déclare que tu dois commencer à augmenter la connaissance. Alléluia, maman Arlette. Nous devons augmenter la connaissance. Les sages doivent augmenter les savoirs. Mais quand nous parlons de Dieu, nous parlons des choses dans un langage spirituel et dans la sagesse de l'esprit et non pas par la sagesse des hommes. D'où la révélation des choses de Dieu. La connaissance et la relation avec le spirituel ou bien la relation avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est très important. On va marteler sur ce point. Afin que nous soyons des hommes et des femmes spirituels. Parce qu'ils sont comme il y a des personnes qui viennent à l'église mais qui ne croient pas, qui doutent. On peut lui donner une prophétie, il va dire ah, alléluia. C'est comme on a dit à Joseph. Joseph était un homme spirituel parce qu'il savait la révélation de Dieu. Mais ses frères, quand ils venaient après lui, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez ces faiseurs de songes. Arrêtons-le, vendons-le. On va voir s'il va encore, ces songes vont se réaliser. C'est ce que le monde dit. C'est qu'ils ne sont pas connectés avec l'esprit. Alléluia. Mais malgré, Dieu accomplit toujours sa promesse et sa parole. Alléluia. Amen. Écoutez, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal, c'est là où nous avons dit tout à l'heure que c'est une folie, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Qui est un homme animal? Ce qui a été affirmé, qui est un homme animal? Celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Et à l'église, on a combien de sortes d'hommes? Nous avons 3 sortes d'hommes. Qui sont? L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. C'est très bien. Ça, ce sont des fondements, c'est des bases. Hein? Et tout le monde doit les recevoir. Voilà pourquoi, quand tu viens à l'église de Dieu, nous devons être enseignés pour avoir un grand cœur. Alors, avec un homme spirituel, je serai spirituel. Avec un homme spirituel, je serai Dieu. Parce que être spirituel, c'est être Dieu. Mais avec un homme animal ou un païen, je ne peux pas être comme avec un homme spirituel. Je dois le supporter, je dois l'accompagner, je dois l'aider jusqu'à ce qu'il... Parce qu'un homme animal, c'est un homme qui est encore attaché au monde. Alléluia. C'est une personne encore, disons, un païen. C'est une personne encore qui est attachée au monde. Or, nous, notre objectif étant qu'Église, c'est plus attirer le païen à venir à Christ et à se convertir. Donc je dirais Église, quand vous recevez une personne à l'église, par exemple, qui est en train encore de filmer, parce qu'il n'a pas encore abandonné la vie du monde, ne les pointez pas les doigts.
Ne dis pas que toi tu es un pécheur parce que tu es en train de fumer. Alléluia. Nous avons besoin que l'esprit qui l'attire encore à fumer de le quitter, mais son âme soit sauvée. Alléluia. J'ai bossé tout à l'heure, il y a le trésorier qui est venu et il m'a donné un compte rendu. Je lui ai dit merci beaucoup. Et quand il partait, je lui ai dit, Raphaël, fais attention à toi. Il m'a dit, qu'est-ce qu'elle a dit, tu fumes. Mais pourquoi? La cigarette te tue. Il m'a regardé comme ça, il a dit, ah merci. Il est parti, il dit, tiens, au moins je t'ai dit quelque chose. C'est ce qu'on va faire. Montrer aux gens les dangers afin que demain ils se convertissent et qu'ils viennent à l'éternel. Alléluia. L'église de Dieu, c'est comme un lieu où la Bible déclare qu'il a envoyé ses serviteurs aller dans les rues et appeler tout le monde. Dans l'église de Dieu, nous allons voir tout le monde, toute personne, dans différentes façons que l'Éternel l'appelle. Mais nous, étant qu'hommes, serviteurs de Dieu, nous devons savoir que ces personnes qui viennent, l'Éternel les envoie enfin d'enlever leurs robes et de les faire revêtir des robes nouveaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce sont des langages spirituels pour des choses spirituelles. Robe en esprit, c'est le comportement de l'homme. La Bible déclare que les robes, ce sont les œuvres de chacun. Chacun de nous, quand il vient à l'église, il vient avec ses œuvres. Il vient avec ses comportements, il vient avec son attitude. Mais quand tu viens à l'église, tu dois savoir que tu dois enlever les mauvais comportements et te revêtir maintenant le comportement d'un chrétien. Alléluia. C'est là où les choses doivent changer. Amen, amen. Amen. Ainsi donc, un païen, celui qui ne connaît pas Dieu, il ne comprend pas. La Bible dit car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que spirituellement, c'est spirituellement qu'on en juge. Ainsi, nous sommes arrivés dans une société où ce sont des païens qui n'ont jamais connu Dieu, qui n'ont jamais connu les choses de Dieu. Il y a des personnes, être chrétien, c'est comme s'ils s'enfermaient. Ils ne veulent pas que les gens les dirigent. Ils ne veulent pas qu'on les dise fais ça, alors ils fuient même l'église. Pourquoi? Parce qu'il dit que moi, ma jeunesse sera fermée. Je ne peux pas être libre, je ne peux pas avoir la liberté de faire ce que moi je veux. Or, nous savons que c'est la parole de Dieu qui est la vie. Alléluia. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais ils fuient la vie, pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas encore reçu cette grâce de connaître les choses célestes. Alléluia. Alors, nous, de notre part, nous devons faire cet effort. Que le monde connaisse et reçoive la lumière de la parole, afin que le monde soit béni. On peut avancer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. On peut avancer, s'il te plaît. Oui. Descends. Ah, ok. On est en Romains. Merci. Nous sommes en Romains, chapitre 4, verset 19 à 21. La foi peut être forte ou faible. La dimension de la foi de chacun n'est pas pareille. Alléluia. Dans la foi, je peux marcher aveuglément. Dans la foi, je peux prendre des décisions fermes. Voilà pourquoi la Bible nous parle des héros de la foi. Alléluia. Ta foi et ma foi ne peuvent ne pas être pareilles. Mais nous sommes appelés à devenir des hommes et des femmes de foi. Amen. Écoutez, la Bible dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point quand son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dans cette verset, on voit même toutes les définitions de la foi. Alléluia. Voyez-vous, des fois, la foi peut faiblir. Voilà pourquoi c'est très important à une personne d'écouter la parole de Dieu. Quand tu passes des temps difficiles, des temps des épreuves, tu as besoin d'écouter la parole de l'Éternel. Alléluia. Dans tes combats, tu as besoin que les gens qui seront à côté de toi te fortifient, te soutiennent. Ainsi, j'encouragerais une personne, bien aimée, ne fuis pas la présence de Dieu. Ne fuis pas l'église de l'Éternel. Peu importe les vents et marées. Et surtout quand tu vois que tu es dans le combat, viens chercher la face de l'Éternel. Appelle le pasteur, parle au pasteur, que le pasteur te fortifie. Mon frère, ma soeur, quand quelqu'un vient te dire ses soucis et ses besoins, tu es appelé à les fortifier.
que l'Esprit de l'Éternel éclaire ton esprit en fait de l'encourager. Alléluia. Parce qu'il arrive un temps où quelqu'un peut faiblir dans la foi. La Bible déclare que Abraham, là on parle d'Abraham. Abraham, lorsqu'il va atteindre presque 100 ans, la Bible dit sans faiblir dans la foi. Il considéra que son corps était déjà usé. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Mais Sarah lui-même arrive par rapport à Abraham. Parce que Sarah va dire, mais est-ce de mon âge encore, je peux satisfaire mon mari? Alléluia. Donc il arrive un temps d'attente, un temps d'épreuve où tu as besoin que ta foi soit boostée. Et Dieu est venu booster la foi de Sarah. Dieu va dire à Sarah, n'y a-t-il rien d'étonnant qui peut venir de la part de Dieu? Est-ce que Nzambe a eu au cap où il s'ayote? Alléluia. Parce que Nzambe n'a pas Nzambe a bikamu. Amen. Bakoye bayo nengenine ozali Nzambe osalaka. Nase boya malala. Bakoye bayo nengenine ozali Nzambe osalaka. Bakoye bayo nengenine ozali Nzambe osalaka. Yahweh Sana, Yahweh Sana, et l'Éternel agit dans la vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il ne douta point par incrédulité. Un homme de la foi ne marche pas avec incrédulité. Parce que la foi et l'incrédulité ne font pas route ensemble. Tu dois ôter l'incrédulité de ta vie au nom de Jésus. Lungola incrédulité. Lungola motema libanga. Lungola makanisa bomoto. Ma logique est belle. Par manzan des ali bomba na via mwana. Alléluia. Il faut simba au nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce que Jésus dit, il le réalisera. Amen. Alléluia. Et je me rappelle encore, je vous rappelle encore en esprit, la parole est aussi malaisan dans l'obananza. Amen. Eux aussi des promesses en zambé na fina. Amen. Et la canne est écho, si mama kamba bato, je m'alloba bato. Alléluia. On peut avancer. La foi est puissante. Elle a une grande puissance. Luc 17, 6, la Bible dit, et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Alléluia. Amen. La foi est puissante. Ainsi la Bible déclare que Dieu est le consommateur de la foi. Tu dois avoir la foi pour faire des choses avec Dieu. Tu dois avoir confiance en Dieu pour réaliser des grandes choses dans ta vie. Amen, amen. Tu veux vivre une vie chrétienne épanouie. La foi doit avoir une pleine place dans ta vie et dans ton cœur. Dans les choses de Dieu, dans la promesse de l'Éternel. Alléluia. Amen. On peut avancer. La foi est agissante par l'amour. Vous voyez, on interroge la Bible pour entrer dans la profondeur de la foi. La Bible dit, car en Jésus-Christ, ni les circoncis, ni les incirconcis n'a de la valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Nakati na Yesu, ba étranger bazate. Nakati na Yesu, ba Kongo na baluba bazate. Nakati na Yesu, ba Muswahili na ba Yombe bazate. Amen. Nakati na Yesu, il n'y a pas de Français, il n'y a pas de Congolais, de Angolais, il est Camerounais. Mais la foi qui agisse au milieu de nous. Et cette foi par la charité ou par l'amour. Alléluia. Si tu as la foi en Dieu et tu n'as pas l'amour des prochains, ta foi ne sert à rien. Alléluia. La foi agit dans l'amour. Et voilà pourquoi la Bible déclare que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. À ceci, tout connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Yes.
Nous on dit mais belé, parce que quand belé mais bolingo moké. On dit mais la canza mon monde a raté mais moto au monde on dit mais l'été. Nous avons confiance dans l'été. Alléluia. L'amour doit régner au milieu de nous. C'est ça la foi en Christ. On doit marcher avec amour. On doit se soutenir les uns les autres. On peut avancer. La foi est victorieuse du monde. 1 Jean 5,4, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Amen. Amen. J'ai déformé ma phrase. Amen. Alléluia. La Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie à l'autre. Mais il est l'homme qui se confie à l'autre. Amen. Alléluia. Nous allons triompher dans ce monde lorsque nous marchons dans la foi. Or, la foi, c'est marcher avec la parole de l'Éternel. Et la foi a triomphé le monde. Alléluia. Okolonga na katina kondima, ni banda kondima te. Chikanzamba batisa kondima na dans le nom de Jésus. L'Éternel augmente ta foi. Et que tu vis une vie glorieuse sur cette terre. Yes. Alléluia. Soyez les héros de la foi. Amen. Je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas finir la prédication. Mais encore une fois, et puis, les sortes de foi, on verra prochainement. Tu peux aller encore, je pense. C'est fini? Non, c'est pas fini. Ça a béqué ton appareil. Tu veux que je continue? Et vous calmez. Des sortes de foi, on apprendra des sortes de foi le dimanche prochain. On va s'arrêter là aujourd'hui. La foi triomphe et triompheuse du monde. Si tu veux triompher dans le monde, si tu veux gagner, sois un homme et une femme de foi. Alléluia. Et la Bible nous a dit que la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est ça la foi et je m'attelle dans ça. La foi, tu es divinement averti de Dieu, la révélation céleste, tu crois cela et tu marches avec. Et tu vas triompher dans le monde. Alléluia. Amen. Parce que tu connais déjà demain. Amen. Les hommes de foi qui sont révélés de Dieu connaissent demain. Ils connaissent le lendemain déjà. Et parce que je connais déjà le lendemain, même qui est comme un lobby. Alléluia. Il y a un moment où se bousculer, ils sont en train de s'entretuer pour rien, pour les choses futiles de ce monde. Or, le ciel et la terre passera. Alléluia. Amen. Un homme de foi est celui qui connaît demain, qui connaît les projets de Dieu pour sa vie demain, et il marche selon elle. Alléluia. Amen. Si nous restons debout, c'est parce que nous connaissons les projets de Dieu pour son Église. Nous connaissons la pensée de Dieu pour son Église. Nous connaissons ce que Dieu a déclaré sur son Église. Alléluia. Amen. Si nous continuons à témoigner le nom de Jésus, parce que nous avons reçu le mandat à venir de l'Éternel Dieu. Lui qui a dit cette fois-ci, ils feront des miracles, les choses que Dieu fait, ils témoigneront mon nom. Il est fidèle pour permettre que nous voyions la main de Dieu dans notre vie, afin que nous continuions à témoigner son nom. Alléluia. Amen. Alors, Bika Bika Manaza. Mona Moné Naza. Petato la Moné Naza. Alléluia.